Bienvenue dans la troisième partie ici. Donc, l'utilisation de Canva et l'optimisation de votre profil Comeup. Alors, je suis sur Canva à ce niveau. Donc, comme je vous l'ai montré, utilisez cette partie-là pour créer votre bannière. Vous voyez, votre bannière. Et c'est Canva que nous allons utiliser tout au long de cet accompagnement sur Comeup pour créer nos différents bannières, miniatures, vignettes, etc. de A à Z. Tout ce que nous aurons à configurer, on va utiliser Canva. Donc, de temps en temps, je vais faire recours à Canva pour pouvoir créer tous nos designs graphiques, tous nos visuels qu'on aura besoin ici. Donc, bref, dans ce accompagnement, on n'a pas besoin de parler des autres choses. Sinon, bref, Canva crée également d'autres designs également, les logos, etc. Donc tout cela est disponible sur Canva. Vous pouvez en profiter, des infographies, des montages photos, des fonds d'ordinateur graphiques, etc. Donc c'est juste une parenthèse que je suis en train de faire actuellement. Vous voyez, c'est juste une parenthèse. Alors vous aurez accès à cette partie pour pouvoir, c'est l'espace de travail à ce niveau. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et parlons de l'optimisation de votre profil. Donc c'est de ça que je viens de vous parler. Donc je retourne encore sur le profil de ce vendeur là, Cyrian J. Et là il a inséré Anuye Design, c'est-à-dire c'est sa marque, mais c'est son logo. Voilà. Et ces domaines de prestation, elle a essayé de les énumérer avec un fond qui n'est pas trop clair. Les textes sont bien lisibles et bien clairs. Elle n'a pas utilisé une police qui empêche de lire. Vous voyez, tout est clair et les choses sont bien mixées. Donc il n'y a pas usage, elle n'a pas abusé des couleurs, etc. Donc vous voyez, elle a utilisé le même format pour cette miniature vignette également. Donc c'est de cela il s'agit. Et ici, c'est la description. Lorsque on était au niveau du profil, c'est ce que vous décrivez de l'autre côté qui s'affiche à ce niveau-ci. C'est ça que les clients vont voir quand ils sont sur votre profil. Ouais. Ça qu'ils verront lorsqu'ils sont sur votre profil. Voilà. Et aussi, quand on utilise les mêmes chartes graphiques pour la bannière de votre profil, on utilise également cela pour vos différents services. C'est beaucoup plus professionnel. Ça donne une bonne image, c'est-à-dire il y a une cohérence dans vos visuels graphiques en fait. Vous voyez, il y a une cohérence dans vos visuels graphiques. Mais si les couleurs sont mélangées, c'est pas trop cool. Alors bref, tout cela c'était juste pour vous expliquer l'utilisation de votre profil. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le domaine de community manager, c'est rien. Peut-être les développeurs, voilà. Les développeurs WordPress, il y en a aussi plein. Je viens. Celui-ci, c'est un développeur. Alors, on va faire un tour sur son profil. Et voilà, comme je vous le disais, le bannière de votre profil Comeup, c'est pas ça qui fera de vous un meilleur vendeur. Donc, tout ce que vous auriez à faire, c'est d'insérer, c'est de mettre quelque chose qui va refléter, qui va donner une idée. Vous voyez, une idée au client de qui vous êtes et de ce que vous faites en fait, c'est tout. Vous voyez, celui-ci, il a tout simplement mis Monsieur Freelance. Il a mis service WordPress Premium. Point. Et dans sa description, il a décrit ce qui fait travail rapide, efficace, disponible, créatif, prix compétitif, et ce qu'il est développeur depuis telle année. Vous voyez, ses réalisations. Il en a décrit 6 vitrines, e-commerce, voilà, les blogs. Donc, c'est en fait ça. Eh bien, celui-ci, il a beaucoup rédigé. Voilà, il a beaucoup rédigé. Mais c'est pas ces rédactions-là qui comptent. De ce côté aussi, il ne faut pas trop rédiger. Vous voyez, il ne faut pas trop rédiger. Il faut être direct, clair et précis. Et court également. Il ne faut pas être trop long. Parce que le client qui est venu acheter, il n'a pas tout le temps de venir lire tout ce que vous aurez à rédiger dans votre profil. Lui, il est là. Et son objectif, c'est de voir ce que vous faites, qui vous êtes.
et les durées, vos offres et puis votre promesse en fait, le résultat final que vous promettez. C'est ça le plus important pour le client. Voilà, ici, comme je vous l'ai dit, il faut toujours maintenir le même visuel graphique. Vous voyez, le fond, les couleurs qu'il a utilisé pour le fond, ça c'est la même chose qu'il a utilisé également pour ces vignettes de service. Donc, gardez cela en tête. Et pour cela, les couleurs que vous allez utiliser au niveau de votre profil, de votre bannière, comme n'hésitez pas à garder tous les codes couleurs, etc. pour les réutiliser également au niveau de vos différents microservices. C'est important. Alors, je vais aussi faire un tour sur une troisième personne là. Nous allons voir le profil de ce monsieur. Voilà. C'est aussi un développeur. Voilà. Allez, il a fait plus de 595 ventes déjà. Donc, selon sa bannière, voilà. Lui, c'est sa bannière, ça. Votre partenaire en marketing digital. Et là, c'est tout juste ce qu'il a inséré comme test sur sa bannière. Et maintenant, sa description, vous voyez. Dans la description, il faut éviter de rédiger beaucoup de tests. C'est pas ça qui compte. Vous voyez, c'est pas ça qui compte. Ma vie, expert dans le domaine digital, certifié par Google avec beaucoup d'expérience par etc. Et bref. Et lui, sa phrase accrocheuse, c'est votre projet ou entreprise est notre responsabilité. Donc, c'est comme ça. Il faut toujours terminer la description de votre profil par une phrase accrocheuse. C'est très important également. Et vous allez voir que lui aussi, à ce niveau, pour ces différents vignettes de microservices, il utilise toujours le même format. Vous voyez, une partie qui est à un fond rouge, et l'autre partie qui porte une image, une partie qui est un fond bleu, l'autre partie qui porte une image. Et c'est ça qu'il a maintenu pour toutes ces différentes vignettes. Ça, en fait, quand le client est sur votre profil et il voit cela, il sait réellement que vous êtes un professionnel parce que vous montrez votre expertise dans ce que vous faites. Pas seulement dans ce que vous savez faire, mais dans vos vignettes, etc. Voilà. Vous tenez compte de votre professionnalisme dans votre travail. Et c'est ce qui compte en fait. Donc c'est comme ça que vous allez optimiser votre profil.